Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour parler football et aujourd'hui on va parler de l'axe de la défense de l'équipe nationale car c'est un poste qui nous inquiète beaucoup. C'est un poste qui inquiète beaucoup les supporters algériens. Donc les amis, il faut savoir une chose, sur les 4 derniers matchs, l'Algérie a encaissé seulement un but face au Togo sur une erreur du gardien et de Amin Tougaï. Mais sinon, à part ça, elle a été très costaud et très solide, notamment avec un gros Rami Ben Sebaini. Donc les amis, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser avant cette rencontre face à la Guinée équatoriale à Malabo. Je le rappelle, le 14 à 14 heures. Et ensuite, on va recevoir le Libéria au stade de Tizouzou le 17 à 17 heures. La question qu'il faut se poser, avons-nous une défense centrale qui pourrait faire l'affaire? Avons-nous la défense centrale avec qui on doit travailler pour un avenir? Alors quand on regarde de près, Aïssa Mandi qui revient très bien avec son club. Donc en championnat, sur les 2 dernières rencontres, il a été titulaire face à Lyon et face à Nice. En Ligue des Champions, il a 3 titularisations en 4 matchs. Donc on voit qu'il fait des belles prestations. On voit qu'il est plus serein, il est plus en confiance. Bon, des fois, son coach le fait jouer arrière droit, des fois dans une défense à 3, ou sinon dans l'axe de la défense, dans une défense à 4. Quel que soit le système de jeu, on voit un Aïssa Mandji bien posé, qui récupère énormément de ballons, qui donne beaucoup de consignes à ses coéquipiers autour de lui. Et là, on retrouve le Aïssa Mandi qui est en pleine confiance. Certes, il n'a plus les jambes d'un joueur de 25 ans, mais il peut nous être très utile. Son erreur, ça avait été d'aller à Villarreal, où Villarreal, il avait un petit peu gagné sa place au début. Ensuite, il l'a perdu suite à une erreur qui ne venait pas de lui, malheureusement, de son gardien de but. Suite à plusieurs mauvaises prestations, il s'est retrouvé sur le bonne touche et c'était très compliqué pour lui d'avoir un peu de temps de jeu. Et en sélection, on le voyait, même si c'est quelqu'un de très professionnel qui ne le montrera pas, mais on voyait qu'il était en manque de repères, qui couvrait le hors-jeu, etc. Mais là, on le voit plus en jambes et même en sélection nationale, il fait des bons matchs, que ça soit à droite quand il dépanne ou que ça soit dans l'axe de la défense. Il nous sort des belles copies car en club, il est bien à l'aise, bien installé et surtout, il a beaucoup de temps de jeu. Il est dans un club de Lille qui, comme je vous l'ai dit, joue la Ligue des Champions, donc le haut niveau, il n'y a pas plus haut niveau que ça. En championnat, son coach lui fait confiance. Comme je vous ai dit, les 2 derniers matchs, il a joué titulaire. Face à Lens, l'avant-dernier match, il est rentré 30 minutes. Donc voilà, son coach lui fait confiance, ça tourne entre lui et son coéquipier. Donc Aïssa Mandi, pour moi, il revient bien. Il sera très important dans l'axe de la défense. Rami Ben Sebaini, qui n'est plus à présenter, la famille, titulaire à tous les matchs. Bon, le dernier match contre Mayence, il a été suspendu. Sinon, c'était 3 titularisations de suite en Bundesliga, en Ligue des Champions. Sur les 4 matchs, il a 3 titularisations et on a vu qu'il fait des très belles prestations. En équipe d'Algérie, taille patron. Il y en a même beaucoup qui militent pour qu'il soit capitaine. Donc, Aïssa Mandi, heureusement qu'il est là. C'est une valeur très sûre et une très belle option. Ensuite, on a Ahmed Touba, les amis. Ahmed Touba qui divise beaucoup les avis des supporters algériens. Mais Ahmed Touba qui peut nous être utile, non seulement dans une défense à 3, puisque son club Malines l'utilise beaucoup dans l'axe d'une défense à 3, et il fait des très belles copies. Ahmed Touba, c'est un peu comme Aïssa Mandi. Quand il a du temps de jeu, on va le voir en forme, on va le voir en jambes, déterminé. Quand il n'a pas de temps de jeu, bah c'est un peu comme tous les joueurs, il perd confiance, il manque de repères et il va commettre beaucoup d'erreurs. Donc Ahmed Touba, c'est vrai qu'en sélection, il n'a jamais été mis dans les meilleures dispositions, on va pas se mentir. Parce qu'en club aussi, il y a eu des fois, c'était du flottement, il était prêté, il jouait pas. En Italie, il a fait quasiment une saison blanche, donc très compliqué de l'intégrer dans des matchs en Afrique à haute intensité, risque de blessure, etc. Mais là, aujourd'hui, Ahmed Touba, sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 5 titularisations où il fait des matchs pleins. Et Hamdallah, pour l'instant, il ne se blesse pas, il a même été buteur. Donc il est bon de la tête, il est bon dans les relances, il est bon sur les tacles. Il est vraiment en confiance. Donc pour moi, Ahmed Touba, dans l'axe de la défense, c'est une option à prendre très au sérieux. Je vous dis la vérité, même s'il est gaucher, on peut très bien le mettre dans l'axe de la défense, surtout dans une défense à 3. Après, dans une défense à 4, à voir. Mais en tout cas, on a déjà les 3 joueurs que je viens de vous citer, très importants. Ils ont du temps de jeu dans leur club, ils sont en pleine confiance et on voit que ça, en équipe nationale, ça paye. Et enfin, on a un autre défenseur central. Bon, Madani, je parlerai pas de lui, on le connaît. Hein. Madani, bon, même s'il joue titulaire avec la JSK, c'est pas terrible, c'est pas trop ça. Peut commettre beaucoup d'erreurs, même s'il peut nous dépanner hein, dans un match comme le Liberia ou
pour pallier certaines absences. Bon, il est là. Moi, pour moi, vous connaissez ma position. Je l'aurais pas pris. J'aurais pris Alilette, j'aurais pris Ben Zaïd de la JSK, j'aurais pris un autre défenseur, j'aurais regardé dans le championnat algérien ou peut-être en Europe. Mais il est là. Bon, je pense pas qu'il va nous servir à quelque chose. Je pense pas que c'est un titulaire. Devant lui, il y a quand même Tougaï. Donc, Amine Tougaï, je vais parler rapidement de lui parce que on peut dire ce qu'on veut. Il est dans la liste et il nous sert quand même à quelque chose. Alors que moi, vous connaissez ma position sur Tougaï. C'est pas celui que je préfère le plus. Mais voilà. En termes de remplaçant et quelqu'un qui peut dépanner, ça peut dépanner. Il joue quand même à l'Espérance de Tunis. Bon, il n'était pas là les 2 derniers matchs. Mais sinon, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 titularisations, match plein. Donc voilà, les amis, moi, j'aimerais bien avoir vos avis. Pour moi, l'axe de la défense me rassure de plus en plus. Pour moi, le fait qu'on a encaissé un seul but sur les 4 derniers matchs, c'est dû à du travail, c'est dû à des tests et des essais, et c'est dû surtout à Aïssa Mandi qui revient en forme et à Ben Sebaini en taille patron. Donc les amis, à 3 jours de ce match face à la Guinée équatoriale, je ferai d'autres vidéos pour parler de cette équipe, pour vous donner ma composition de départ, pour vous dire comment je vois le match et qu'est-ce que j'attends de l'équipe d'Algérie. Mais là, je voulais vraiment parler de cet axe de la défense et avoir vos avis, si ça vous rassure de plus en plus, ou alors si vous êtes sur la même position, pas rassuré du tout, il faut virer tous les défenseurs et ramener d'autres. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre ressenti. Merci d'avoir écouté la vidéo, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.